Révélation émouvante. La prière puissante à Saint Benoît qui transforme la vie de nos enfants. Dans le petit village pittoresque de Saint-Rémy, le soleil se terrait derrière les collines, éclairant d'une lumière dorée la ferme de Jean, père célibataire au cœur lourd. Chaque jour, il se levait aux aurores, le regard fatigué, mais déterminé à offrir un avenir à ses deux enfants adorés. Paul, 10 ans, avec ses cheveux en bataille, et Clara, sa petite sœur à peine 8 ans, apportaient un éclat dans sa vie ternie par la perte tragique de Marie, leur mère si aimante. Les rires des enfants résonnaient parfois comme des mélodies douces, mais souvent, l'absence de leur maman s'installait comme une ombre pesante. Jean se battait chaque jour, défiant les semaines qui se succédaient, espérant que le bonheur reviendrait un jour frapper à leur porte. Un soir, alors qu'il fouillait dans le grenier poussiéreux à la recherche de souvenirs de Marie, il tomba sur une antique prière à Saint Benoît, couverte de stridage. Ému, il lut ces mots réconfortants, sentant son cœur palpitant de nouvel espoir. Pourquoi ne pas partager cela avec Paul et Clara? Cette prière deviendrait une lueur dans leur nuit. Chaque soir, ils s'asseyaient ensemble sur le lit de Clara, les yeux brillants, et récitaient les vers sacrés, unissant leurs âmes dans un moment sacré où l'espoir avait de nouveau pris forme. Mais la clarté de ces instants était régulièrement assombrie par le voisin Claude, un homme aigri, jaloux du bonheur grandissant de Jean et de ses enfants. Sa voix cinglante se mêlait au vent, répandant des rumeurs sournoises sur leur famille. « Regardez-les » chuchotait-il. « Que fait ce père, à part pleurer sur son sort ?» Les mots de Claude fissuraient l'innocence des enfants, et alors que Paul, le poing serré, voulait défendre sa sœur, Clara commençait à douter de leur valeur. Elle se demanda un jour pourquoi leur maman n'était plus là pour les protéger. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Alors que cette pression sociale pesait de plus en plus sur leurs épaules, un événement tragique brisa le silence. L'ancienne ferme de Claude, loin d'être un simple bâtiment, cachait des secrets de famille et des blessures collectives. Les murs se fissuraient, menaçant non seulement leur foyer, mais aussi celui de tout le village. Jean, témoin de la détresse de ses voisins, se leva un soir dans la cour sous les étoiles. Il rassembla tout le monde pour une réunion d'urgence, semant des graines d'empathie et de solidarité. La peur et la rancœur se mêlèrent aux rires timides, et des histoires similaires émergèrent. Jean réalisa que ce n'était pas une simple question de sauver leur ferme, mais d'unir le village tout entier. Ensemble, nous pouvons surmonter cette tempête. S'écria-t-il, sa voix résonnant dans les cœurs. Alors que la tension se dissipait lentement, une chaleur humaine envahissait l'assemblée, transformant leur peur en espoir et leurs larmes en rire. Mais alors que ces liens se tissaient, le doute réapparaissait, et Jean se demanda si cette union si fragile serait suffisante pour affronter les épreuves à venir. La prière à Saint Benoît serait-elle la clé qui les guiderait à travers ce combat? Le mystère ne faisait que commencer. La réunion dans la cour de Jean avait réveillé quelque chose de dormant en chacun des villageois. Ils se regardaient avec des yeux neufs, remplis d'une détermination collective. C'étaient des gens brisés par la vie, mais ce soir-là, une lueur d'espoir brillait au loin, comme un phare dans la nuit. Jean, observant les visages autour de lui, ressentit une chaleur grandissante. Pour la première fois depuis la disparition de Marie, il savait qu'il n'était pas seul dans son combat. Le lendemain matin, une agitation particulière flottait dans l'air. Chaque voisin se préparait à donner un coup de main. Ils se rassemblaient avec outils, râteaux et seaux, prêts à travailler ensemble. Paul et Clara, amusés par cette effervescence, se mêlaient à eux avec un enthousiasme contagieux. En voyant leurs sourires et leurs rires, Jean se sentit submergé par une vague de gratitude. Les enfants, innocents de la douleur des adultes, savaient célébrer ces moments simples. Leur joie faisait écho dans la cour, effaçant un peu plus chaque jour l'ombre de l'absence de Marie. Durant les jours qui suivirent, la ferme de Claude trouva une nouvelle vie. Jean, devenu le meneur de cette belle aventure, encourageait chacun à mettre les mains à la pâte. Leurs efforts communs créaient des liens de solidarité inespérés. Ils déblayaient les débris, repeignaient les murs, et plantaient même des fleurs. Les rires d'enfants s'élevaient dans les airs, brisant le silence lourd qui avait longtemps pesé sur le village. Mais Claude, toujours amer, observait cette transformation avec un regard critique. Jaloux et frustré, il ne pouvait pas supporter de voir les autres trouver de la joie là où lui avait semé le désespoir. Un soir, après une longue journée de travail, il s'approcha de Jean lors d'une réunion. « Tu penses vraiment que tout ça va durer » lança-t-il, sa voix tremblante des hostilités. « Vous êtes tous si naïfs.
Le bonheur, ça ne vient pas simplement parce qu'on fait des travaux. Cette intervention piquante affecta Jean. Les mots de Claude lui frappaient le cœur comme une cloche au son lugubre. Cependant, au milieu de ce doute, une petite voix résonna dans son esprit, celle de la prière à Saint-Benoît. Il réalisa que la clé de leur succès ne résidait pas seulement dans les murs qu'ils reconstruisaient, mais dans la résilience de leur communauté. Peut-être que le bonheur ne vient pas facilement, Claude, répondit-il calmement. Mais nous l'écrivons tous ensemble, jour après jour, avec nos rires, nos efforts et notre amour. Regarde autour de toi. Ce que nous faisons ici, c'est plus fort que tes mots. Les murmures d'acquiescement parcoururent l'assemblée. Les villageois étaient déterminés. Ils avaient vu la transformation de leur peur en espoir, de leur solitude en fraternité. Cette nuit-là, après une journée bien remplie, Jean se retrouva assis sur le lit de Clara, ses enfants endormis à ses côtés. La prière à Saint-Benoît flottait dans l'air, légère mais puissante. « Que la lumière guide notre chemin », murmura-t-il en fermant les yeux, sentant une paix nouvelle l'envahir. Cependant, la tranquillité fut de courte durée. Dans le silence de la nuit, une silhouette furtive s'infiltra dans la propriété. Les ombres se mouvaient, et une menace à peine identifiable pesait sur tout ce qu'ils avaient construit. Qui viendrait troubler leur nouveau bonheur? Jean ouvrira-t-il les yeux à temps pour protéger ce qu'il avait tant œuvré à bâtir? La tension montait, et le village allait devoir encore une fois faire face à l'inattendu. Jean était plongé dans un sommeil troublé, les visions de la silhouette fugace hantant ses rêves. La nuit était froide, mais ce n'était pas la température qui le réveilla en sursaut. C'était un cri qui déchira le silence. Son cœur s'emballa dans sa poitrine alors qu'il se levait d'un bond. Et l'instinct de protection réveillé, il s'élança vers la fenêtre point à l'extérieur, une lumière vacillante attirait son regard. Une étincelle de peur et de détermination se mêlait dans son esprit. Il enfila ses chaussures, prêt à défendre ce qu'il avait construit avec ses voisins. En atteignant la cour, il constata que le tumulte provenait de l'autre côté de la ferme de Claude. Une ombre grignotait les contours de la lumière, semblant s'en prendre à ce qu'ils avaient réparé. « Qui est là » cria Jean, sa voix résonnant dans la nuit. Les bruits cessèrent abruptement. Une silhouette se figea. Jean se sentait vulnérable, mais il ne pouvait pas laisser la peur prendre le dessus. À ce moment-là, un groupe de villageois émergea des ombres. Paul, Clara et quelques autres le rejoignirent, leurs visages éclairés d'une détermination nouvelle. « Jean, qu'est-ce qui se passe » demanda Paul, les yeux grands ouverts, cherchant à comprendre. « Il y a quelque chose ici, quelque chose qui menace notre travail, » répondit Jean, en scrutant l'obscurité. Une lueur d'inquiétude passa sur le visage de Clara. Il savait qu'il risquait de perdre toute la joie qu'ils avaient reconstruite ensemble. Mais alors, comme si le destin lui avait donné une occasion de prouver sa force, Claude, d'un pas lourd, apparut à son tour. « Vous pensez vraiment que tout va se passer sans problème » gronda-t-il, sa voix chargée d'un mélange de ressentiment et de défi. « On est là pour faire face à ce qui nous menace, Claude. Au lieu de nous décourager, joins-toi à nous. » rétorqua Jean, sentant une impulsion collective grandir devant lui. L'adrénaline pulsait dans ses veines. C'était à ce moment qu'il comprit que la solitude de Claude n'était qu'un cri du cœur, une demande désespérée de connexion. Les cœurs battant à l'unisson, le groupe s'avança lentement vers la source de la lumière. Puis, petit à petit, une forme plus distincte se révéla. Ce n'était pas une menace, mais un vieil homme, un étranger au regard triste, se tenant devant une barrière de bois. En voyant le groupe, il se mit à trembler, presque acculé. « Pardonnez-moi, je ne voulais pas vous déranger, balbutia-t-il. Son apparence usée, les rides dessinées par le temps, témoignaient d'une vie de combat. J'en sentis une vague de compassion l'envahir. Ce n'était pas un ennemi, mais un homme qui recherchait aide et réconfort. « Que fais-tu ici, mon ami » demanda Jean, s'approchant doucement, tendant la main. L'inquiétude céda place à l'empathie, et l'inconnu chercha des mots. « J'ai perdu ma famille. Je n'ai plus de maison. Je voulais simplement voir de la lumière, » avoua-t-il, des larmes aux yeux. Jean, le cœur lourd, comprit. Ils avaient tous perdu quelque chose, mais chacun avait la capacité de se relever. « Tu es le bienvenu ici, » déclara-t-il avec calme. « Nous reconstruisons nos vies ensemble. Tu n'es pas seul. » La tension se dissipa alors que les villageois entouraient l'inconnu. Qui aurait cru qu'un simple cri la nuit dévoilerait une fragilité humaine cachée sous l'ombre de leur douleur collective? Jean se redressa, plus fort que jamais. La lumière des lampes dans la cour réchauffait les cœurs, alors que chacun se tenait ensemble, unis par les expériences partagées. Mais cette nuit n'était que le début. Quelque chose de plus grand les attendait, et dans l'ombre, un autre défi se profilait à l'horizon. Leur aventure ne faisait que commencer et ils allaient devoir apprendre à se battre, non seulement contre leurs fantômes,
mais aussi pour ceux qui cherchaient refuge. Quelles épreuves les attendaient encore dans cette quête collective de rédemption? La lumière continuerait-elle de les guider, même au milieu des ténèbres? Jean se tenait là, entouré de ses voisins, face à cet homme qui avait si vulnérablement partagé son histoire. La nuit était devenue une toile d'émotions entrelacées, où la peur, la compassion et l'espoir s'entremêlaient. Le vieux homme, enfin apaisé, eut un léger sourire, comme si la chaleur de leur accueil avait chassé un peu du froid qui s'était glissé dans son cœur. « Je m'appelle Pierre », murmura-t-il, sa voix tremblante mais empreinte d'une nouvelle force. « Je ne sais pas comment je pourrais vous remercier. » Jean échangea un regard significatif avec Clara. Il savait que cette rencontre marquerait un tournant, non seulement pour Pierre et sa solitude, mais pour tout le village. « Lorsque nous aidons nos semblables, nous nous aidons nous-mêmes », réalisa Jean, trouvant du sens dans cette instantanéité fragile. « Que dirais-tu de partager un repas avec nous, Pierre ?» proposa Paul, brisé par l'émotion mais motivé par cette nouvelle solidarité. « Nous avons beaucoup à discuter, et je suis sûr que tu as des histoires à raconter. » La proposition apporta un sourire timide sur les lèvres du vieil homme, et bientôt, ils se retrouvèrent tous autour d'une table sous les étoiles. Les lampes illuminaient leurs visages, reflétant une nouvelle amitié, une allure de famille élargie qui commençait à se tisser point pendant qu'ils mangeaient, les histoires affluaient comme un ruisseau printanier. Jean écoutait attentivement pendant que Pierre racontait les souvenirs d'un temps révolu, la douceur d'un foyer réchauffé par l'amour et le rire de ses enfants disparus. Avec chaque mot prononcé, Jean sentait que Pierre offrait au groupe un fragment de lui-même, un collage de douleur, mais aussi de résilience. Les rires et les pleurs se mêlaient dans la nuit, comme les couleurs d'une fresque vibrante de vie. Jean se leva alors, une idée se formant dans son esprit. Et si nous organisions une fête pour célébrer notre communauté? Une célébration en l'honneur de ceux qui se battent au quotidien et de ceux qui, comme Pierre, ont besoin de réconfort. Les visages se mirent à briller d'excitation, les murmures d'approbation parcourant la petite assemblée. Chacun savait que ce serait plus qu'un simple rassemblement. Ce serait un espace pour redéfinir les liens, pour panser les blessures et pour glorifier la solidarité. Claude, qui était resté en retrait, vibrait d'une émotion nouvelle. Son visage, autrefois marqué par le cynisme, présentait des traits assouplis par cette chaleur humaine. « Je pense que c'est une excellente idée, Jean », dit-il finalement, sa voix mélodieuse. Un frisson de surprise traversa le groupe, mais rapidement, un tonnerre d'applaudissements émergea, attestant d'un nouveau début, d'une nouvelle direction pour ce village. Alors que les préparatifs de la fête commençaient, Jean sentit un souffle de détermination envahir son être. Les tâches quotidiennes devenaient un terrain fertile pour la réconciliation, une chance de voir le passé non pas comme un fardeau, mais comme une fondation sur laquelle bâtir. Mais alors qu'il s'engageait à construire ce nouvel avenir, un cri lointain résonna dans la nuit, troublant l'harmonie naissante. Jean le reconnut instantanément, une irrésistible angoisse emplissant son cœur. Quelque chose ou quelqu'un était en train de menacer le fragile équilibre qu'ils avaient commencé à rétablir. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda une voix tremblante parmi le groupe. Jean se tourna vers ses compagnons, une détermination nouvelle dans ses yeux. « Quoi qu'il arrive, nous devons rester unis. Nous avons trop perdu pour reculer maintenant. » Ainsi, le groupe s'avança vers l'appel mystérieux, la lumière des lampes vacillant derrière eux, tandis qu'un autre défi se dressait à l'horizon. Quels secrets et dangers allaient-ils découvrir dans la nuit? Les fantômes du passé viendraient-ils les hanter à nouveau, ou apprendront-ils à tirer de la force de leur union nouvellement retrouvée? Jean avançait prudemment, le cœur battant à tout rompre. Les murmures de ses compagnons formaient une mélodie d'appréhension et de solidarité. Les étoiles, témoins silencieux de leur quête, brillaient faiblement au-dessus d'eux, comme si elles tentaient de cacher la réalité troublante qui se dressait devant eux. « C'est par ici », chuchota Clara, la voix à peine audible. Ils suivirent la lueur vacillante d'une lanterne, chaque pas les rapprochant de l'origine du cri. Une scène inattendue les attendait. Dans une clairière, un jeune garçon était accroupi, les bras encerclant un petit chien tremblant, visiblement effrayé. Ses yeux, pleins de larmes, cherchaient désespérément de l'aide. Jean s'agenouilla, le regard rempli de douceur. « Courage, petit, nous sommes là pour t'aider. » Que s'est-il passé? Le garçon, les lèvres tremblantes, expliqua qu'il avait perdu son chemin en cherchant son chien. « Je voulais juste le ramener à la maison, mais il a peiné à suivre et maintenant il a peur. » Sa voix était si pure, si émotive, qu'elle sembla toucher le cœur de chaque membre du groupe. Pierre, ému, s'approcha et s'agenouilla à côté de Jean. « Tu sais, petit, la peur peut être très forte, mais avec des amis comme ceux-ci, tu ne dois plus jamais te sentir seul. Nous allons te ramener chez toi. » Ces mots résonnaient avec une sagesse que seul le temps et la souffrance peuvent forger. Et la douleur manifesta dans le regard du jeune garçon s'estompa lentement, cédant la place à une lueur d'espoir. Ils entourèrent l'enfant, formant une barrière protectrice, unis par une force nouvelle.
Ensemble, les adultes réconfortèrent le petit garçon, et bientôt, il se mit à sourire et à rire, le petit chien en sécurité dans ses bras. « Ce chien a besoin de notre aide, tout comme toi, » proposa Paul, se levant avec le chien blotti contre son épaule. L'innocence de l'enfant remettait tout en perspective. Cet événement n'était pas juste une coïncidence. C'était comme si l'univers leur avait commandé d'agir, d'être unis. Le groupe, galvanisé par cette rencontre, retourna vers le village, le cœur léger. Chacun savait que cette petite victoire, de sauver un chien et de réconforter un enfant, était un fondement sur lequel bâtir leur fête à venir. Leur communauté était inclusive, prête à accueillir et à offrir chaleur à ceux qui en avaient besoin. « Peut-être que cette fête ne sera pas seulement pour nous, » murmura Clara. « Elle pourrait être une célébration de toutes les histoires, de toutes les épreuves. Pour les enfants, pour ceux qui se battent. » Son regard se posa sur Pierre, reconnaissant. Il acquiesça, le soulagement et la gratitude dans ses yeux. En arrivant au village, la lumière dorée de leur lampe illuminait un chemin rempli de nouvelles résolutions. Mais alors que la musique de la fête se préparait en arrière-plan, Jean ne pouvait s'empêcher de ressentir une ombre cruciale au-dessus de leur tête. Et il savait aussi que ce n'était pas la dernière épreuve qu'il devrait affronter. Un frisson parcourut son échine en pensant que le danger et l'incertitude n'étaient jamais loin. Quelle autre vérité ou tragédie les attendait encore dans l'obscurité? Il se tourna vers ses amis, résolu à faire face à cette obscurité ensemble. Mais maintenant, ils avaient une lumière, l'espoir vibrante de leur solidarité. Le cri d'un enfant les avait réunis. Que se passerait-il lorsqu'ils découvriraient ce qui se cachait encore à l'intérieur de leur communauté? Jean et ses amis entrèrent dans le village, remplis d'une sensation nouvelle, comme une brise chaude après une tempête. La fête battait son plein, les lumières scintillantes dansaient sur les murs en pierre des maisons, créant une atmosphère où la joie semblait s'accrocher à chaque éclat de rire et à chaque murmure. Pourtant, au fond de son cœur, Jean restait préoccupé, conscient que le chemin vers la célébration n'était pas exempt d'embûches. Les villageois avaient déjà commencé à rassembler des décorations et des mets pour la fête. Il y avait des tartes aux fruits, des bouquets de fleurs sauvages, et des lanternes fuchsia suspendues aux arbres. L'ambiance était joyeuse, mais au fur et à mesure qu'il marchait, Jean sentit une tension palpable dans l'air, comme un fil tendu prêt à se rompre. « Allons voir l'hôtel de Saint-Benoît », proposa Clara avec une lueur d'excitation dans les yeux. Le groupe se dirigea vers l'église, un bâtiment ancien, empreint d'histoire et de prière. L'autel, décoré de bougies et de fleurs, enrayait la peur qui s'emparait de Jean. Il savait que pour beaucoup, la fête était une opportunité de prier pour un avenir meilleur, mais la précarité de leur situation le hantait. Une fois à l'intérieur, ils trouvèrent un groupe d'enfants qui récitaient une prière ensemble. Les voix innocentes, hautes et claires, flottaient dans l'air comme des notes de musique. Un frisson d'espoir traversa Jean. Peut-être que la foi, même dans les moments les plus sombres, pouvait apporter le réconfort dont ils avaient tous besoin. Clara, touchée par la vue des enfants, murmura « Regarde, leur innocence est notre plus grande force. Ils croient encore, et c'est ce qui compte. » Mais la joie était rapidement remplacée par une inquiétude. Jean aperçut Pierre, dont le visage était devenu grave. « Il se passe quelque chose d'inquiétant, » dit-il, attirant l'attention de tous. « J'y ai entendu des rumeurs. Une tempête se prépare. » Le groupe se rapprocha, écoutant attentivement les mots de Pierre alors qu'il continuait. Les murmures de conflits naissant dans des villages voisins résonnaient comme un écho lointain. La crainte de ce qui pourrait arriver pendant la fête, qui était censée être une célébration, se transformait en angoisse. Que devrions-nous faire? S'inquiéta Paul, son regard scrutant les yeux de ses amis qui se remplissaient de détermination. Nous devons protéger notre communauté et montrer à tous que l'amour et la solidarité prévalent sur la peur, répondit Jean, se redressant avec fermeté. Saint-Benoît, nous devons prier, mais aussi nous préparer. À cet instant, tous regardèrent l'autel, inspirés par un élan collectif. Lentement, ils s'agenouillèrent, non seulement pour prier, mais pour affirmer leur engagement envers leur communauté. La voix de Jean s'éleva, pleine de passion, appelant chacun à rejoindre sa prière. Ce moment était bien plus qu'une demande à leur protecteur. C'était un serment d'unité. Les chandelles éclairaient leurs visages, reflet de leur espoir résistant. Alors que leur prière résonnait dans l'église, une pensée germa dans l'esprit de Jean. La force de leur communauté ne résidait pas seulement dans la célébration, mais dans la manière dont ils faisaient face aux dangers ensemble. En quittant l'église, un vent frais souffla sur le village. Le cœur lourd d'appréhension, Jean savait que la tempête ne serait pas que météorologique. Les défis à venir mettraient à l'épreuve leur foi et leur résilience. Mais ensemble, ils étaient prêts à affronter tout ce qui se présenterait. Alors que la musique de la fête se mêlait aux murmures d'anxiété, Jean sentit une nouvelle force grandir en lui. Les révélations qu'ils étaient sur le point de découvrir pourraient bien transformer l'avenir de leurs enfants. Que leur unité résonne, tel le cri puissant de la liberté.
Et si ce que l'avenir réservait était bien plus que ce à quoi il s'était préparé? En sortant de l'église, le monde extérieur semblait avoir changé. Les rires et la musique de la fête, qui résonnaient jusqu'alors avec une insouciance joyeuse, semblaient maintenant en décalage avec l'angoisse qui pesait sur le cœur de Jean. Les visages de ses amis étaient marqués par une détermination renouvelée, mais une ombre d'inquiétude demeurait dans leurs yeux. Ils comprenaient tous que la fête, bien que belle, ne serait pas seulement une célébration. Alors que le groupe avançait dans les rues décorées, Jean observa les lanternes vacillant légèrement au gré du vent, comme si elles aussi présageaient quelque chose de tumultueux. « Que faire maintenant » murmura-t-il presque pour lui-même. « Comment pouvons-nous nous préparer à ce qui vient ?» Clara, toujours à ses côtés, lui prit le bras. « Nous devons rassembler les villageois. S'ils entendent les rumeurs, il faut qu'ils sachent que nous sommes unis. La peur ne doit pas nous diviser. » Ses yeux brillaient d'une lumière ardente. Jean hocha la tête, reconnaissant la force que Clara dégageait. Si elle pouvait trouver du courage dans cette incertitude, alors peut-être que lui aussi le pourrait point. Le groupe décida de se rassembler sur la place centrale. En arrivant, ils trouvèrent plusieurs villageois déjà réunis, leurs visages gravés d'inquiétude et d'incertitude. Jean sentit une montée des émotions. C'était ici, dans cette communauté, qu'il pouvait puiser sa force. « Écoutez » cria-t-il, attirant l'attention de tous. « Je sais que des événements inquiétants se profilent à l'horizon. Mais nous ne sommes pas seuls. Nous avons prié ensemble pour demander protection, et maintenant, nous devons agir avec un cœur uni. » Les visages alentours se redressèrent lentement, des murmures de soutien parcourant le groupe. Les paroles de Jean résonnaient dans l'air, et la force de sa voix semblait apaiser une partie de leurs craintes. Ensemble, nous pouvons préparer notre village. Chacun de nous a un rôle à jouer. Paul, qui avait toujours été le blagueur du groupe, se leva. Il est temps de mettre nos mains au travail. Rassemblons les provisions, les outils et préparons des refuges. Si la tempête arrive, nous devons être prêts à affronter tout cela. Son ton déterminé donna un élan de confiance aux autres points. À fur et à mesure qu'ils se dispersaient pour s'organiser, Jean éparpilla son regard sur la place. Leurs bannières de fête continuaient de flotter et de danser dans le vent, mais il savait que les rires des enfants et les chants des villageois n'avaient pas à disparaître. Ils pourraient continuer à vivre pleinement, même face à l'incertitude. Les heures passèrent, et le soleil commença à se coucher, teintant le ciel d'un orange éclatant. Jean se tenait là avec Clara, observant le village qui se préparait. Les mains de chacun étaient occupées à rassembler, à construire et à prier encore en silence. Le collectif formé était à la fois fragile et puissant. C'était une bulle d'espoir qui s'étendait au cœur même de la tempête à venir. « Nous ferons face à tout cela, n'est-ce pas, Jean ?» demanda Clara, son regard troublé mais plein d'espoir. Il lui fit un petit sourire, même si son cœur battait fort, partagé entre l'angoisse et la détermination. « Oui, ensemble, nous vaincrons. Peu importe la tempête qui arrive. » Alors qu'ils se tournaient vers l'horizon, le grondement de la tempête commença à se faire entendre. Écho de ceux qui les attendaient. Mais au fond, Jean savait que le véritable test résidait dans leur capacité à s'unir. Quelle preuve d'amour et de solidarité découvriraient-ils dans l'adversité à venir? À mesure que la nuit tombait, une tension palpable envahissait la place centrale. Les lanternes, qui auparavant scintillaient de mille feux, semblaient à présent jeter des ombres menaçantes sur les visages des villageois. Le vent, devenu plus fort, murmurait des promesses de tempête à venir. Jean cherchait désespérément à apaiser ses propres craintes, mais la réalité se faisait de plus en plus écrasante. Que devrait-on faire si le pire se produit? Chuchota Paul, le regardant avec des yeux emplis d'appréhension. Jean le fixa. L'angoisse de Paul était contagieuse, et il sentait le poids de la responsabilité peser sur ses épaules. En tant que leader des jeunes du village, il se devait d'être fort. Mais à l'intérieur de lui, la peur s'installait. « Nous devons garder espoir », dit-il, sa voix vibrante des émotions. Chaque fois que nous avons été confrontés à des épreuves, notre force était notre unité. Au moment où Jean prononçait ces mots, Clara s'avança au centre de la place. Elle avait toujours eu ce don d'unir les gens, et sa présence semblait insuffler une nouvelle énergie. « Écoutez-moi » commença-t-elle, sa voix claire et sûrement résonnante comme le carrefour des ruisseaux. Les ancêtres de notre village ont toujours cru en la puissance de la prière. Comme tous les saints avant nous, nous devons nous tourner vers notre protecteur, Saint Benoît. Un murmure des assentiments parcourut la foule. Les regards se levèrent vers le ciel obscurci, plein d'espoir et d'anticipation. Jean écoutait avec attention alors que Clara poursuivait. « Rassemblons-nous dans l'église pour prier. Chacun de nous a quelque chose à offrir. Ensemble, nos intentions peuvent illuminer cette tempête qui approche. » Les villageois, galvanisés par ces mots,
commencèrent à s'organiser. Les familles se dirigeaient lentement vers l'église, des enfants courant en avant, emportés par l'innocence et la foi. Jean, conscient que l'union faisait leur force, s'élança aux côtés de Clara. « Je vais préparer le lieu », murmura-t-il. L'église, bien que froide et un peu poussiéreuse, avait ce pouvoir d'apaiser les âmes. En entrant, Jean s'aperçut des différents peuples assis, chacun luttant contre ses propres pensées. Il vit des visages marqués par la peur et l'incertitude, mais aussi d'autres illuminés par une lumière de détermination. Clara prit la parole, et Jean ressentit son cœur battre à l'unisson avec celui des villageois. « Mes amis, nous sommes ici non pas pour céder à la peur, mais pour allumer une flamme d'espoir, commença-t-elle. Unissons nos voix et nos prières pour invoquer la force de Saint Benoît. Qu'il protège nos enfants et ce village. » À chaque mot, le murmure des prières se transforma en chant, résonnant comme un écho chaleureux à travers l'église. Les notes s'entremêlaient, et un sentiment de paix envahit les cœurs. Jean, touché jusqu'aux larmes, réalisa que cette communauté, cette famille, constituait leur rempart contre la tempête. Lorsque les âmes s'élevèrent en prière, Jean sentit une lumière chaude s'installer à l'intérieur de lui. La peur commençait à se dissiper, remplacée par une sûreté inébranlable que la solidarité pouvait vaincre tout. Alors que le chant s'intensifiait, une pensée audacieuse surgit. Que se passerait-il s'ils décrivaient cette expérience dans leur mémoire, portant les notes et l'esprit du village bien au-delà des murs de l'église? La tempête magique allait bientôt frapper, mais en cet instant, ils étaient plus forts que jamais. Et alors que la mélodie portait leurs espoirs dans la nuit, une question surgissait. La foi et l'amour suffiraient-ils à les protéger, ou découvriront-ils des vérités inattendues sur eux-mêmes dans l'épreuve à venir? Les chants résonnaient encore dans l'église, remplissant chaque recoin de ce lieu sacré d'une énergie vibrante. Jean ferma les yeux un moment, savourant cette communion de cœur. Les voix des villageois, mêlées en une harmonie sincère, lui rappelaient que la force réside non seulement dans l'individu, mais aussi dans le lien qui unit chacun d'eux. Tout en sentant une chaleur sur son visage, il s'imaginait le regard des ancêtres, veillant sur eux. Cependant, une inquiétude persistait. Quelle était cette tempête qui approchait vraiment? Les mots de Clara résonnaient toujours dans son esprit. La prière pourrait-elle vraiment les sauver, ou n'était-ce qu'une illusion pour apaiser leurs craintes? Les incertitudes rugissaient comme un orage au loin. Jean interrompit une voix, le tirant de ses réflexions. C'était Paul, son ami, l'expression grave. Et si cela ne suffisait pas, que faire si cette tempête n'apporte pas seulement de la pluie, mais du désastre? La peur dans sa voix le frappa comme un coup de poignard. Jean se rendit compte que les doutes de Paul n'étaient pas isolés. Et l'anxiété était palpable, même parmi les plus âgés, ceux qui avaient déjà vécu des tempêtes bien pires. Plusieurs visages dans la foule reflétaient une angoisse qu'ils n'osaient exprimer. « Nous allons renforcer ce lien », répliqua Jean en se redressant, la détermination s'illuminant dans ses yeux. Il tourna son regard vers les villageois. « Nous devons nous préparer, non seulement en priant, mais en agissant. Si la tempête doit nous frapper, faisons-le ensemble. » Des murmures parcoururent l'assistance. Certains hochèrent la tête, des autres semblaient perplexes. Clara, captant l'attention, s'avança en souriant. « Jean a raison. La prière est notre force, mais l'action est aussi essentielle à notre protection. Que ferons-nous pour nous préparer ?» Les idées commencèrent à fuser. Une mère proposa de rassembler des provisions au cas où la tempête serait dévastatrice. Un vieil homme suggéra de consolider les maisons pour les rendre plus robustes. Les villageois, animés par un souffle nouveau, commençaient à échanger, à s'épauler. La peur cédait progressivement la place à un pragmatisme résilient. En un instant, l'église, symbole de leur espoir, se transforma en centre des organisations. Les discussions allaient bon train, et chaque voix apportait une vérité propre. Jean observa comment cet échange des idées changeait progressivement l'atmosphère. Chaque villageois, du plus jeune au plus âgé, se sentait impliqué. C'est dans cette effervescence qu'une petite main se leva. C'était une des petites filles du village, des boucles blondes échappées de son bonnet. « Et si nous faisions un grand feu dans la place pour que tous puissent se rassembler et rester proches les uns des autres » proposa-t-elle innocemment. Son sourire illuminé, contrastant avec l'anxiété ambiante, fit éclater un rire chaleureux dans l'église. Oui, un feu, une lumière dans l'obscurité. Hocha Clara, les yeux pétillants. Nous ferons cela, et nous chanterons autour. Nos voix porteront jusqu'à Saint-Benoît. Jean se sentit soulagé. Voilà, ensemble, construisons notre succès. S'écria-t-il, galvanisé. Les mains se levèrent, et tous commencèrent à s'organiser, avec un enthousiasme renouvelé. Alors que la nuit continuait de s'assombrir et que le vent hurlait à l'extérieur, une nouvelle scène de solidarité s'épanouissait. Le petit feu de camp était non seulement destiné à éclairer la place, mais à réchauffer les âmes.
Chaque villageois avait un rôle point, mais alors que l'assemblée se préparait, une voix intérieure chuchotait à Jean. Quelle vérité allait-il découvrir dans l'adversité à venir? Chaque moment les rapprochait d'une épreuve qui pourrait changer à jamais leur village. La tempête approchait, mais ils savaient qu'ils allaient affronter l'inconnu ensemble, unis et confiants. Quels secrets et révélations les attendaient vraiment dans cette nuit orageuse qui s'annonçait? Les cieux se teintèrent d'un gris menaçant, le tonnerre grondant à l'horizon comme un écho de la tempête qui se préparait. Jean, rassemblé avec les villageois autour du feu, sentait une tension palpable. Mais cette tension était aussi un fil conducteur dans l'unité qu'ils avaient tissée ensemble. Leurs rires et leurs chants, tels des remparts, résonnaient face à l'obscurité croissante. La force est là, entre nous, clama Jean, levant les bras, un sourire défiant illuminant son visage. Son cœur battait à l'unisson avec ceux de ses voisins, une mélodie d'espoir face à l'inconnu. Clara, toujours dynamique et inspirante, se leva. Faisons cela pour Saint Benoît. Qu'il nous guide et nous protège. Sa voix, claire et engagée, fut comme une fabuleuse éclat d'électricité. Les enfants, entraînés par cette ferveur, se mirent à danser autour du feu, leurs cris de joie perçant la lourdeur de l'atmosphère. Peu à peu, le vent se leva, mais cela ne fit que renforcer la détermination du groupe. Leurs mains s'activaient, préparant des abris devant le porche de telle église et renforçant leur maison avec des planches en bois. La communauté, autrefois meurtrie par la discorde, était maintenant unie. Tout à coup, au loin, une silhouette apparut. C'était Claude. Il approchait avec une tristesse incommensurable sur son visage, une ombre d'humanité palpable. Jean s'avança vers lui, le cœur serré. « Claude, est-ce que tu veux nous aider? Nous avons tous besoin de toi. » Claude hocha la tête, l'œil humide. « Je m'excuse pour mes paroles amères. Je ne sais pas comment trouver le chemin du bonheur, mais je peux vous aider. » Les villageois l'accueillirent avec prudence, mais les cœurs ouverts. La rencontre marqua un tournant, non seulement pour Claude, mais pour tous. Alors que les préparatifs se poursuivaient, l'obscurité gagna le ciel, et les premiers éclairs zébrèrent la nuit. Les nuages tourbillonnaient, d'une violence tumultueuse, mais la lumière du feu réconfortait les âmes rassemblées. Les chants prenaient une tournure guerrière. C'était un chant de solidarité, une affirmation que rien ne les diviserait. Puis, une pluie battante commença à tomber. Au départ légère, elle intensifia rapidement, lavant le village de ses peurs et des anciennes rancœurs. Les villageois, main dans la main autour du feu, continuaient de chanter, défiant la tempête avec une foi inébranlable. Jean, sentant l'énergie collective, se tourna vers Clara. « Tu vois, ensemble, nous pouvons tout surmonter. »« Oui, Jean. Regarde comme notre lumière brille si fort. Même la tempête ne semble plus si menaçante. » La détermination de son ami était contagieuse. La nuit, pourtant agitée, se transforma en un événement mémorable. Alors que la tempête battait son plein, le courage et la solidarité pénétraient chaque goutte de pluie, chaque souffle de vent. Les villageois, ensemble, avaient créé un cocon de chaleur au milieu du chaos. Après des heures d'intensité, la pluie commença lentement à diminuer, et la voix de Jean résonna, forte et claire. « Nous avons réagi ensemble, et nous avons vaincu la peur. » Une sorte de calme s'installa, comme si le village tout entier retenait son souffle. Alors que les nuages commençaient à se dissiper, une lueur naissante perça l'obscurité, offrant un spectacle époustouflant. Un arc-en-ciel vibrant se dessinait au-dessus des eux. Les villageois, émerveillés, laissèrent échapper des cris d'admiration. Claude, ému, murmura. « Je crois que nous avons enfin trouvé notre chemin. » Jean sourit, son cœur palpita de gratitude. La prière à Saint Benoît nous a guidés. Ce n'est pas seulement une prière, mais la force de notre unité. L'approbation générale accompagna ces paroles. Chacun savait que les épreuves n'étaient jamais vraiment finies, mais ils avaient forgé des liens indestructibles. Le village de Saint-Rémy n'était pas seulement une communauté, c'était une famille. La lumière de leur solidarité brillait plus que jamais, prête à éclairer les chemins à venir. Cette nuit-là, après la tempête, Jean réalisa que leur bonheur ne serait jamais parfait, mais leur force résidait dans leur capacité à se tenir ensemble, quels que soient les défis. À travers les larmes et les rires, à travers les peurs et les espoirs, ils avaient appris que c'était en étant unis, et non seuls, qu'ils pourraient à chaque fois se relever. Avec cette conviction, le village se retourna vers un avenir rempli de possibilités. Vous devez vous abonner maintenant pour rester à jour avec toutes nos histoires exclusives. C'est le moment de montrer votre soutien en laissant un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Partagez cet instant magique avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion émouvante. Commentez vos réactions et théories sur la fin est essentielle. Alors ne tardez pas, la communauté a besoin de vous.